Vous êtes, n'est-ce pas, sur Rap Analyse et on va parler essentiellement de l'art de la guerre. Je suis avec avec mon gars Galoglas. Salut. Exactement. Je suis avec mon belge favori anti-raclure. On est là. Le fan de Damso, number one, n'est-ce pas? Et je suis avec mon gars Kobayashi. Ça va ou quoi, Kobayashi? Salut. Aujourd'hui, on a un deuxième classique voilà, du rap français, sans doute belge, parce que de toute façon, on ne compte pas la Belgique là-dedans. Cela va de soi. Désolé, on tire à cul. Mais bon, ça va quand même de soi, quoi. Je veux dire, le rap belge, c'est comme il a dit, c'est bien. C'est Damso et puis les autres, quoi. On est d'accord? Oui, voilà. Et Hamza, le bébé avec un cigare. Bon, L'art de la guerre, les gars, première classe, volume 1. Écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça avant qu'on se lance dans le son, quoi. Il y a 3 auteurs, hein. Ayam, Arsenic et Pete Bacardi. Et Pete Bacardi. Comment dire ça? On fait les choses, c'est la compilation aux premières classes volume 1, donc 1999, ça rajeunit pas vraiment les auditeurs, hein. Comme précédemment, c'est produit par Jimmy Finger. Yep. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fait, sur première classe, il y a beaucoup de titres qui sont en fait des titres qui sont inspirés de titres de films, en fait. C'est-à-dire que durant, si vous écoutez la compile, et je vous conseille de l'écouter, vous constaterez qu'en fait, il s'agit d'un vol, en fait, d'un vol que vous prenez. Et en fait, il y a différentes étapes et tout ce qui va avec. Et l'art de la guerre, le passage de l'art de la guerre, c'est lorsque le vol subit des turbulences, en fait. Et le titre est inspiré du film je crois que c'est Wesley Snipes avec Sean Connery, quelque chose comme ça. Mais en fait, on voit bien que les producteurs ont voulu donner une certaine cohérence pour l'ensemble de la compilation. Le thème est sympathique, parce que première classe, évidemment, c'est polysémique, hein, voilà, le voyage en première classe, mais aussi le fait que, que ce soit du rap de première qualité. Et au niveau au niveau de l'organisation des sons, c'est plutôt pas, c'est très futé, on va dire ça comme ça. C'est très bien fait. J'ai hâte de découvrir parce que moi je connais pas. Ok. Et, j'espère que je vais kiffer, quoi. Je pense que tu vas kiffer, hein. On a du Pete Bacardi, n'est-ce pas? Sinon, on a Akhenaton. Je pense que, voilà, en Belgique, quand même, vous connaissez Akhenaton, les gars. Ouais, Akhenaton, je connais. Sur le fond. C'est une belle brochette, quand même. Oui. Entre effectivement, Calpo, Pete Bacardi, Akhenaton, ouais, c'est fantastique. Il y a mieux dans. Ouais. Et Arsenic, mon pote. Arsenic, c'est bizarre quand même, Arsenic. Je sais pas, non, en fait, honnêtement, dans Arsenic, il n'y a que Lino, en fait, qui est vraiment impressionnant, quoi. Faut être honnête. Le Calbo, honnêtement, on va dire qu'il est moyen. Il est moyen et il souffre de la comparaison avec son frère. C'est ça, parce que son frère est trop fort. À côté, il est trop fort. Donc, oui. Le Calbo, moi, je le trouve quand même bon, hein, mais son frère est trop fort. Donc, du coup, c'est difficile d'exister à côté de lui, quoi. C'est ça. C'est pas comme Lunatic où on a 2 rappeurs d'un très bon niveau. Ouais. Et les deux se complètent. Et comme je dis souvent, les deux se complètent. Alors qu'en fait, les mecs, t'en as un qui parle de hamburger, l'autre qui parle du kebab, quoi. Ça n'a pas de sens. Là, le problème d'Arsenic, c'est qu'on a un rappeur d'un très bon niveau, je dirais même d'un excellent niveau, et on a un bon rappeur. Ouais. Et le pauvre, il a beau être un bon rappeur, en fait, il souffre de la comparaison avec l'excellent rappeur. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent à côté des Lino, quoi, en France. Hein. Et là, chat, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup. Débarquer à côté de lui, quoi. Exactement. Il y en a très peu qui peuvent. Je dis tenir, je ne dis même pas plier, quoi. Je dis juste tenir, quoi. Il faut vraiment être fort, quoi. Il y en a très peu. Si t'es pas au niveau, en fait, si tu l'invites sur un de tes sons et que t'es pas au niveau, en fait, le mec, il va te tuer, quoi. Et il va te piquer ton son, quoi. Ouais, voilà, tu vas te taper l'affiche parce qu'en fait, tout le monde va dire, ouais, en fait, mec, c'est lui qui t'a invité, t'as de la chance de l'avoir invité parce que ce son-là, c'est lui qui te le fait. Et quand c'est comme ça, c'est pas terrible. L'art de la guerre, les gars, c'est parti.
Oui. Ça. Putain, les gars, le tchitch là, c'est là signe de marque, non? C'est là signe de Ah famille. oui. Signature. Mais je pense que c'est Calbo qui le fait, ça. Je pense que c'est Calbo qui le fait. Ouais, Calbo le fait tout le temps. Calbo le fait tout le temps. C'est la signature, c'est la signature. Elle est Et violente. aussi le oui, ça c'est Calbo. Oui, il adore oui. ça. En fait, tu sais déjà à qui tu vas faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, ça va être beau, quoi. Tu sais, en fait, tu es préparé mentalement, quoi. Hein, c'est un peu comme si une meuf, elle arrivait chez toi, mon gars, tu as préparé, bonjour, tu ouvres la porte et tu la vois, quoi. Tu sais exactement ce qui va se passer. Là. On va être bien, mon pote. Ah, mais les gars, Calbo, quand même, assure, les gars. Hein. Calbo, il Ah non. Alors, en fait, là, fais attention. C'est Pete Bacardi avec des interventions de... Voilà, avec des interventions de Lino et Calbo. Mais c'est surtout Pete Bacardi. Ah oui, mais je te dis, là, sur le béton, PILE et tout ça, après Pete Bacardi. Ouais, c'est Calbo. Non, il est bon, il est bon. Il est fort, quoi. Franchement, il est quand même fort, quoi. Honnêtement, comme tu disais, Gallo Glass, c'est vraiment le problème, c'est qu'il est juste à côté de quelqu'un qui est trop fort, quoi. Mais honnêtement, il est bon, quoi. Il est vraiment bon. À côté de Lino, en fait, Lino, il met toujours la très haut. Donc, du coup, ouais, mais Calbo, ça reste un bon rappeur. Un bon rappeur. En plus, il a peut-être pas la technique, mais même ne serait-ce que vocalement, j'aime bien sa voix. Il a une voix aussi qui, comme il a la voix qui porte, c'est vrai. et ça lui fait un style en fait. Donc il est bon, Les gars, vous savez ça, je rappe comme au pugilat, avec des mots en boxe, en rugila. Donc le mec, il rime en fait sur 3 vers, quoi. C'est Lino. C'est Lino. Là, ouais, là, c'est mon pote. Non, attends, les gars, c'est un autre niveau. Et, les gars, c'est pas les rimes en et là, les gars. C'est 3. 3 syllabes, le mec, il rime. Bravo, quoi. Déjà, Maxon, tu vois, déjà, le couplet d'Akhenaton, dès le début, en fait, ça frappe dur. Et Akhenaton, il frappe dur. Ouais. C'est technique. Le niveau technique ici, en fait, si tu prends un rappeur qui est pas au niveau, tu le vois tout de suite. Alors que là, tout le monde est au niveau. Même Calbo, il a rehaussé son niveau. Et le truc, c'est que c'est dur. Franchement, tu prends par exemple le pauvre, allez, on va dire, un mec comme Rof, ça aurait été difficile pour lui. Il était encore trop vert, en fait, de proposer sur ce son-là. Et là, c'est Lino. Et Lino, sur ce son, il a un couplet à lui tout seul. Et franchement, on va l'écouter là, mais vous allez voir, c'est même moi, quand je l'ai réécouté avec le temps, j'ai fait, en fait, ouais, le mec est vraiment fort. Et puis, faut noter aussi que, si vous écoutez bien, c'est pas un instru standard. C'est pas évident de poser aussi sur un instru comme celui-là, en fait. C'est pas un instru standard. Rap, si vous écoutez bien, vous verrez, voilà, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas évident non plus de poser sur cet instru, en fait. Il est particulier, cet instru. Il est atypique. Donc, c'est pas évident. On voit vraiment la différence entre les amateurs et les pros, quoi. Tu as vu ça ou pas? Je me rappelle pas. En fait, quand je faisais le français, il y avait... En fait, le mec, il finit le vers. C'est de la poésie, les gars. Il fait Godzilla, vas-y, mets-la. Mais vas-y, mets là. Ouais, voilà. Ouais. Godzilla, vas-y, mets-la, tu vois. Et il insiste, enfin, il évite le et, mais donc Godzilla, vas-y, mets-la, tu vois. Histoire que ça, tu vois, on n'entend pas trop le et, histoire de rimer juste sur les trois syllabes et tout. Et en fait, il sort Godzilla à la fin, n'est-ce pas, du vers. Et il attaque le prochain vers, n'est-ce pas, avec une rime, quoi. Ça, c'est une figure. Exactement. Je ne sais plus comment on dit. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est énorme, les gars. Ça, en français, c'est une putain de figure de style, ça, les gars. J'enchaîne, en fait, le prochain vers avec une rime que j'ai déjà utilisée, quoi. C'est un truc de... C'est ça. Les gars, là, il y a du niveau, les gars. Même en termes de français pur, quoi. Là, c'est vraiment de la qualité, quoi. Sur la fin, là. Mais non, c'est du lourd. En plus, le mix, t'entends Lino, t'entends un peu Pete. Mec, c'est du haut niveau. Pour l'aspect Bacardi de chez bah, tu vois, Maxon, c'est celle-ci. C'est celle-ci que je t'avais dit, tu vois. Ceux qui aiment le rap ne peuvent pas passer à côté de cette rime-là. On ne peut pas passer à côté. Sinon, t'aimes pas le rap. T'aimes pas la poésie. Franchement, je le répète, hein. Mais des rimes, t'as le trou du cul par un bout gris. Mais go, big, laisse-moi reprendre le souffle. T'en laisse tomber. Même ne serait-ce qu'avant, boxons sur 10 qu'on attend que la facette nous convoque. Laisse tomber, le gars, c'est bon, c'est bien dit. Comment il s'appelle? Pete Bacardi, pour moi, c'est le Ben Arfa du rap.
le Ben Arfa du rap. Le mec, il t'alignait les trucs au calme, avec une facilité technique. Et mais tu parles aujourd'hui à un jeune, il sait pas c'est qui. Voilà. Pas normal. Même techniquement, pour la sortie, mon gars, t'as intérêt à t'entraîner quand même. Hein. Alors, en tiraclure, t'en dis quoi? J'aime bien, mais j'aime. C'est pas au niveau de ce que j'ai écouté tout à l'heure, quoi. Mais j'aime bien quand même. Ouais, commercial. J'aime bien sans plus, quoi. C'est pas un truc qui me met une claque, quoi. Ah ouais, écoute, moi, je sais pas, c'est plus technique ici, quoi. Moi, je trouve. Évidemment, c'est beaucoup plus technique, les gars. C'est un des gros dessus, là, quand même. Franchement, en termes de technicité, tu le sens, quoi. Même Akhenaton, mon pote, il est absolument imbougeable, mon pote. Il est indéboulonnable, mon pote. Il est solide, mon gars. Il est solide, Akhenaton. Je peux que confirmer ce que tu dis. Hein. Honnêtement, c'est pas parce que genre je kiffe le son. Non, c'est qu'honnêtement, au niveau des rimes, moi je l'écoutais jeune, certes. Mais après, quand tu écoutes les rimes, la technique, non, c'est un ou deux crans au-dessus. Un ou deux crans au-dessus, facile. Tu peux pas mettre ça au même niveau. Alors que vraiment, on fait les choses, c'est du haut niveau. Mais l'art de la guerre, c'est au-dessus. C'est au-dessus parce que tu prends juste, par exemple, un couplet un peu plus faible, on l'aurait senti tout de suite. Déjà, ne serait-ce que Calbo, tu sens déjà qu'il est en dessous. Tu sens issu, Calbo, issu, franchement issu, parce que j'ai regardé encore les rimes là, et en fait, Calbo, c'est le seul qui a essentiellement rimé en « et », quoi. Voilà. Mais il est bon, mais tu sens il pourra pas faire mieux, quoi. Il peut pas faire mieux. C'est clair. Alors là, il donne tout. Hein, il donne tout. Tu sens qu'il donne vraiment tout, tu vois. Il est à fond, quoi. Alors que les autres, en fait, tu sens qu'ils en ont un peu la patte, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui, il est à fond, alors que les autres, tu sens qu'ils sont à un niveau, mais normal. Normal. Et ça, pour moi, c'est là où je me suis dit, Calbo, ça va se sentir, mais c'est léger. Ça va être très léger, mais non, les autres, si tu avais pris un rappeur moins expérimenté, ça se serait senti tout de suite. Mais tout de suite, tu mets un Stomy Bugsy là-dessus, il passe pas. Même Passy, hein, c'est pas méchant pour Passy. Passy là-dessus, il pas méchant, hein, il se viande. Donc non, pour moi, c'est plus technique. Beaucoup plus technique que le premier. Et après, bon, comme d'hab, hein, vu que Maxon, toi, tu fais de la poésie, tu connais mieux que moi, mais au niveau des rimes, c'est Non, c'est fouillé. C'est pas du PNL, quoi. C'est voilà. C'est fouillé, gars. Et ce qui est, en fait, si tu regardes, comme je te disais, lorsque vous regardez les trucs, les vers, faut regarder la qualité des vers, quoi. La qualité des rimes, excusez-moi. La qualité des rimes, je connais pas tous les mots techniques, mais en fait, il y a des choses qui peuvent passer inaperçues, mais en fait, les mecs qui riment en fait sur 2 syllabes, déjà, c'est une rime riche, quoi. Lorsque tu rimes sur 2 syllabes, c'est une rime totalement déjà riche, quoi. Mais quand tu vas à 3 syllabes, les gars, ça veut dire que c'est encore beaucoup plus riche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment là-bas. Les rimes en « et », c'est le plus facile, donc ok, très bien. Mais les rimes quand tu commences à prendre comme les pugilats et compagnie là. Pugilat. Exactement. C'est là que tu commences à avoir des rimes très très riches, tu vois. C'est là tu le mec qui fait le boulot, quoi, tu vois. C'est ma faute, c'est pas honnête, les kryptonite, sonnette. Vous voyez, les mots en fait ont une musicalité, quoi. Et c'est ça qui rend le truc absolument percutant. Et derrière, quand tu rajoutes un beat, en fait, ça fait un mélange absolument explosif, quoi, à entendre, quoi. Il faut le fond et la forme, quoi. Les deux vont avec, mais honnêtement, Akhenaton et Lino, c'est clair et net pour moi. Akhenaton, moi, je trouve que c'est celui en fait, je le trouve impressionnant ici parce que j'ai vraiment l'impression que c'est celui qui en a encore énormément sur le pied. Il y a lui, il y a Lino, le mec, il est en fait. Ils sont calmes. Voilà, il s'amuse, tu vois. Tu sens qu'il est, il est à l'aise, quoi. Il n'y a pas de pression, tu vois. Je suis tranquille, je fais mon truc, c'est la routine, tu vois. Et c'est pour ça que tu sens qu'il est en représentation. Il faut vraiment que je montre à ces gars que je suis bon. Et il est bon. Donc, on voit vraiment. Genre, on a dit, putain, il y a un gamin là qui est en train de monter là. Écoute, vas-y, ramène-le qu'on voit ce qu'il vaut. Tu vois, et le mec, il a posé, on dit, ouais, c'est bon, ouais, tu tiens. Tu vois, tu sens vraiment le gars, le petit lion qui veut montrer, tiens, je suis quand même un solide parmi les vieux lions, quoi, tu vois, et on dit, ouais, on la double, quoi. Et puis Calbo, tu sens, c'est le vieux lion, c'est le conseiller du roi, quoi. Tu sais, il est là vraiment parce que, ancienneté, c'est le piston, le népotisme, mais honnêtement, Calbo, il pède un tout petit peu.
Il a beaucoup trop de rimes en E et ça se ressent. Je vous dis, les rimes en E, les gars, c'est ça qui tue. Si vous voulez savoir rapidement si un rappeur il est vraiment solide, regardez le nombre de fois qu'il utilise les rimes en E. Les rimes en E, ça vous place le mec, ça place le niveau immédiatement. C'est les plus facile. Et Maxon, si tu regardes bien, la partie Calbo, et souvent, il pose souvent des rimes avec les autres, quelques rimes. Et la seule fois où il rappe seul, mais vraiment seul, c'est la fin. Ouais, c'est à la ça. fin. Et sinon, après, tous les autres, ils rappent tranquille. Ils rappent tranquille, ils ont leur petite partie et tout, machin, et qu'on marque bien, et franchement, t'as très bien résumé. 2 mecs qui sont à leur niveau, mais qui rappent tranquille. Un mec qui montre les crocs, et qui est au niveau. Et un dernier, tu vois qu'il est en sueur, quoi. C'est ça. Il fait le job, hein, mais un cran au-dessus, il explose en plein vol. Je vois derrière ces derniers verres là, sur mon épaule, mon gilet. Voilà. Mon gicleur prêt à gicler. Ouais, gicler, ça c'est faible. J'y vais. Vous avez vu, c'est des rimes en E. C'est OK. On dirait il rime sur 2 syllabes. I, OK, mais franchement, c'est faible. Rien à foutre des flics qui filent. Hein. Ah, tiens, il y a un truc là avec. C'est quoi, tu me disais ça, c'est quoi? Les flics filent, tu vois, il y en a 2 là, c'est quoi? Ouais, c'est une allitération et encore. File et reluque et les textes que je refile. Ouais, flic, file, refile. OK, on comprend ce qu'il veut faire. Miner, dynamiter, OK, miter, iminer, deviner, déraciner. Voilà, il essaie de rimer il rime en fait sur 2 syllabes avec des et quoi. C'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant. Et quand juste avant mon gars, tu as mon gars Pete Bakati qui est passé en disant boxons sur disque, on attend que l'assassin nous convoque. Mais de rime, tu as le trou de balle par Abougri. Mais bon, Bigre, laisse-moi reprendre du souffle, Pete, pour l'aspect Bacardi, enfoiré un pas, un point, un trait, une casquette toujours sur mon crâne. Non, rien à dire. Ouais. Mais bon, franchement, c'est solide quand même. Honnêtement, c'est solide quand même. C'est de la qualité, la production, la musique. Je ne sais pas comment les mecs qui faisaient le son avant, mais les sons d'avant, là, ils ont un son. Ça n'a plus rien à voir avec les sons d'aujourd'hui, quoi. Les sons d'aujourd'hui, là, étant donné que c'est plus une partie que je connais très bien même, en fait, les sons d'avant, en fait, il y avait vraiment il y avait quand même beaucoup de sampling, il y avait du boulot, il y avait de la création. Aujourd'hui, en fait, c'est limite, comment t'expliquer ça? C'est un peu comme les burgers chez McDo. C'est-à-dire qu'en fait, on va te dire comment le faire, en fait. Comment faire un son de rap. On va te le dire. C'est même pas toi qui va te dire, ah, putain, j'ai envie de mettre ça. Non. On va te dire, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais très bien que ça va être les charlets, les percus additionnels. Même t'as beaucoup de sons de rap qui mettent souvent la même caisse claire. T'as les basses qui sont souvent maintenant, ils se servent du pitch pour distordre. Désolé, hein, je sors un peu des termes un peu qui peuvent paraître chelous, mais bon, désolé. Ils se servent beaucoup du pitch pour jouer avec la basse, pour la rendre un peu plus, on va dire un peu plus mélodieuse. Mais en termes de mélodie, voilà, c'est ça. En termes de mélodie, c'est pas terrible. Maintenant, aujourd'hui, tout est basé sur la rythmique. Alors qu'avant, les percus, en l'occurrence caisse claire, grosse caisse et charlet, ça servait juste à accompagner le rappeur. Aujourd'hui, c'est plus le rappeur qui va s'adapter à la rythmique, en fait, qui va tu vois, il va pas chercher à comment dire ça, à dompter le son. Il va plus accompagner le son. Avant, tu pouvais voir, si on écoute bien l'art de la guerre, parce que vraiment, je m'excuse pour prendre tout ce temps de parole. Avant, si vous écoutez juste en écoutant le son de l'art de la guerre, vous voyez que les mecs, en fait, ils rappent pas tous de la même manière. Ça se voit. Et pourtant, le son ne change pas. Non. Or, aujourd'hui, avec le rap actuel, les mecs rappent tous de la même manière. C'est juste la voix c'est juste la voix. Et après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont un peu mélanger du chant et du rap. Si vous prenez, comment? C'est faux. Vas-y. Les mecs ne rappent pas tous de la même manière, c'est faux. OK. Tu montes? Non, c'est faux. Je sais pas, vous mettez tout le monde dans le même sac, c'est pas vrai. Mais non, non, en fait, un argument. Non, attends. Anti-raclure, s'il te plaît. C'est pas, en fait, s'il te plaît. Vraiment, là, on est entre mecs. Faut toujours partir du principe, si c'est comme si je fais avec ces dames. Alors,
quand je dis il, quand je dis machin, ne part pas du principe où c'est 100%. Et ça, malheureusement, cette précision, je l'explique quand c'est à des enfants ou quand c'est à des dames. Normalement, si t'es un mec, Je voulais faire chier là un peu, là, tu vois. Ah, tu voulais faire chier. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, je sais très bien que c'est pas tous les rappeurs. Non, c'est pas tous les rappeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as parlé de Damso, je t'ai dit, bien sûr, Damso, il n'y a pas de souci. Après, je peux citer encore des rappeurs dont j'apprécie le style. Esprit Noir. J'aime beaucoup Alpha One. J'aime beaucoup, comment ils s'appellent, leur mec, là, leur pote, là, Sneezy, Nexeux. Tu vois, des mecs comme ça, eux, ils peuvent poser sur un son et ils peuvent s'adapter au son. Enfin, ils le maîtrisent sans problème. Ils ne l'accompagnent pas. Mais malheureusement, t'entends beaucoup de rappeurs qui sont pas très très techniques. Par exemple, PNL. Tu prends les deux frères, il y en a un qui sait pas rapper.